Ma mère et mon père faisaient partie du groupe fondateur du kibboutz. Nous vivions au paradis, en pleine verdure. Nous faisions des randonnées dans la nature. Nous étions une communauté, nous avons grandi ensemble. Les parents des autres étaient mes parents et mes parents étaient les leurs. Tous étaient des gens pacifiques, des humanistes, des libéraux. Nous avons créé un mouvement avec des femmes de Gaza et de Cisjordanie. Des mères comme nous, qui veulent la même chose que nous, en finir avec ce conflit, qui pensent qu'il y a quelqu'un avec qui parler. Moi, tout ce que je veux, c'est la paix. La terre, cela ne m'intéresse pas. Le kibboutz de Neta Eman, Niroz, frontalier de la bande de Gaza, s'est retrouvé en première ligne des massacres du 7 octobre. Les rescapés ont trouvé refuge dans un grand hôtel d'Elat, à l'extrême sud du pays. Chaque kibboutz a été relogé dans un hôtel différent, ici ou à la mer Morte. C'est bizarre, c'est hallucinant. D'un côté, tout le monde est ici en deuil, tout le monde a vraiment été touché, vraiment tout le monde. D'un autre côté, vous voyez, il y a des familles avec des enfants qui doivent continuer à vivre leur vie. Ils doivent dégager une impression de calme. C'est une hallucination. Tout le monde ici vit dans une hallucination. Personne ne réalise ce qui se passe, à mon avis. Niroz déplore 80 morts et disparus, près d'un quart des habitants. La mère de Neta, 84 ans, a été enlevée par des terroristes du Hamas qui ont filmé la scène et l'ont insérée dans ce clip de propagande. Ça, c'est la partie où on voit ma mère. Vous voyez, ils la prennent et elle monte dans la voiture. Dans la plupart des cas, nous avons appris que les gens avaient été kidnappés en regardant les vidéos que le Hamas a filmées et qu'il a publiées sur sa page Facebook. C'est comme cela que j'ai su pour ma mère. On m'a dit qu'à part 2 maisons, ils sont rentrés dans toutes les maisons dans le kibboutz. Il y a eu aussi beaucoup de maisons incendiées. Il n'y a pas une famille dans le kibboutz qui n'a pas été touchée. Enfin, presque. Et même ceux qui n'ont pas été touchés ont vécu un traumatisme terrible. C'était l'horreur. Dans l'un des salons de l'hôtel, Paula vient choisir des vêtements et des chaussures pour son fils. Elle dépend désormais de la solidarité des autres Israéliens, comme une réfugiée dans son propre pays. Barricadée dans la chambre forte de sa maison, elle a survécu avec son mari et ses enfants. Ses 2 beaux-frères et leur famille ont été kidnappés. Paula vivait au kibboutz davantage pour la qualité de vie que pour l'idéologie. Elle n'y retournera pas. On envisage de quitter le pays. On ne sait pas encore. En tout cas, on ne retournera pas là-bas. Cela fait longtemps que mon mari voulait quitter cet endroit. Moi, je lui disais, pour les enfants, c'est un paradis qui est devenu un enfer. Non, mes enfants ne vivront plus cela. Après ce qu'il s'est passé, vous pensez qu'un jour il y aura la paix? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Après ce qu'on vient de vivre, cela paraît irréel. D'ailleurs, je n'y pense même pas, cela ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, ce sont mes enfants et le retour des membres de notre famille. Les rescapés de Niroz en veulent à leur gouvernement de ne pas les avoir protégés. Ils crient leur colère à cette ministre venue les soutenir. Comment on arrive à ce genre de situation? Eh bien, c'est quand il n'y a personne de professionnel au gouvernement capable de prévoir, de réfléchir un instant, d'imaginer que des choses comme ça peuvent se produire. Ils s'occupaient de moi qui manifestais. Toutes les semaines, je manifestais. Et pour eux, c'était moi la méchante. Je suis la méchante. Et il y en a plein d'autres autour de moi. Au lieu de réfléchir à des scénarios comme celui-là, de s'y préparer, de donner des armes aux gens. À la colère s'ajoute la peur du lendemain. Comment sortir de ce conflit sans fin qui refait brutalement irruption? Je crois encore à la coexistence et à la paix. Mais on ne peut pas parler de coexistence et de paix avec des gens qui veulent assassiner et commettre des pogroms. Tous les lundis, je vois des Gazaouis venir travailler à Ashkelon. Le jeudi, je vais chercher ma fille à la gare et je les vois repartir en train. Mon cœur est avec eux, mais pas avec ceux qui veulent nous tuer.
À 350 km plus au nord, à Tel Aviv, la guerre avec Gaza a envahi tout l'espace public. D'immenses panneaux d'affichage promettent la victoire grâce à l'union sacrée et appellent à la libération des quelques 200 otages détenus par le Hamas. Hier, fief de la mobilisation contre la réforme de la justice, l'avenue Kaplan devient le point de ralliement d'une gauche israélienne sonnée par l'humiliation infligée à Tsahal. Moi aussi, j'ai été soldate. Pendant la guerre des 6 jours, avant mon mariage, j'ai passé 1 mois à Gaza. Mais à cette époque, nous étions des conquérants. Nous étions les rois à Gaza. J'ai été envoyée sur des missions. Je rentrais là-bas avec un tank et un casque sur la tête. À l'époque, nous étions des conquérants. Et maintenant, on a l'air de quoi? On a l'air de quoi à nos propres yeux? Plus rien ne fonctionne. En Israël, l'armée penche à gauche. Elle a fourni plusieurs hommes politiques d'envergure au Parti travailliste. Aujourd'hui, ses électeurs poussent le gouvernement d'urgence à mener une opération militaire implacable à Gaza. Je ne cesserai jamais d'aspirer à un accord, mais si je n'y arrive pas, alors je les tue. C'est très simple. Il faut tuer les terroristes de ces organisations, pas les civils. Je n'éprouve aucune envie de vengeance envers les civils. Mais les terroristes, leurs chefs, à mon avis, il faut les tuer un par un. Un par un. Ce sont des gens qui ne méritent pas de vivre. Le seul fait qu'ils vivent fait peser une menace sur moi. Et je ne l'accepte pas. Cela ressemble au massacre commis par Gengis Khan ou durant la conquête arabe. Ils ont commis un massacre avec leur propre langage, pas avec le langage occidental. C'est un massacre comme dans les anciennes civilisations. C'est quelque chose de complètement différent. C'est terrible. Un choc de civilisation, un ennemi à éradiquer. Ari Shavit, ancienne figure du quotidien de gauche à Haaretz, a été l'un des premiers de son camp politique à soutenir qu'Israël n'avait plus de partenaire pour la paix. C'est le seul endroit où Israël a fait ce que le monde attendait de lui. Il est revenu aux frontières de 1967, il a démantelé des colonies. Et au lieu de recevoir la paix en retour, nous recevons l'attaque la plus brutale qui soit. Et qui a été attaqué? Les gens des kibboutz, des sociodémocrates qui ont expérimenté le socialisme démocratique le plus impressionnant au monde. Ont été attaqués aussi des jeunes merveilleux qui voulaient danser, aimer, faire la fête comme tous les jeunes en Occident. C'est-à-dire que nous avons engendré une réussite extraordinaire, mais ensuite, nous avons été aveuglés. Nous tous. Nous tous. De la même manière que le Japon ou l'Allemagne ont été reconstruits après la Deuxième Guerre mondiale, il faut maintenant trouver, si vous voulez, le Adenauer palestinien. Maintenant que le monde a compris l'ampleur du problème, il faut mobiliser toutes les ressources politiques et financières possibles pour reconstruire Gaza. Mais seulement après que le Hamas ait complètement été anéanti, que la victoire sur le mal soit totale. Restaurer un dialogue avec les Palestiniens sur de nouvelles bases, les Israéliens de gauche veulent y croire, mais sans trop d'illusions non plus. Batsheva Yahalomi était à Nir-Oz ce fameux samedi. Elle a vu son fils de 12 ans se faire kidnapper sous ses yeux et son mari blessé par balle reste introuvable. Je ne suis pas naïve. Je ne sais pas si c'est possible, surtout avec un gouvernement aussi extrémiste qui refuse notre existence même, qui ne nous reconnaît pas. Tout commence par l'éducation finalement. Quand je vois des images d'enfants qui, pour la fête de fin d'année à l'école, sont habillés avec des uniformes du Hamas et font semblant de menacer un enfant juif avec une arme, c'est terrible. Dans ces conditions, c'est impossible de tendre la main. J'espère que quelque chose va changer là-bas, que l'éducation sera différente et que nous pourrons vraiment coexister, pourvu que cela arrive. Comme des centaines d'autres proches des otages, Batsheva passe ses jours et ses nuits à tenter d'obtenir la libération de son fils. Ce jour-là, elle participe à la création d'un comité citoyen formé d'Israéliens de toutes tendances politiques, avec des propos parfois très éloignés des espoirs de paix de la gauche des kibboutz. Ce sont des animaux, ce ne sont pas des êtres humains.
Pour moi, il faut détruire Gaza, les détruire tout simplement. Il faut des actes, il faut agir. Il ne faut plus être complaisant. Il y a eu trop de complaisance. Je ne sais pas où ils étaient tous. Où était l'armée? Où a disparu l'armée? Pourquoi ils ont autant tardé à réagir? Des heures. Déçue par son armée et par son gouvernement, la société israélienne prend son destin en main, ressoudée par l'épreuve. Vendredi dernier, une partie d'entre nous sont allés faire les courses. D'autres sont allés au café. D'autres se sont assis pour lire le journal. Dans la plupart des cas, nous ne nous connaissions pas les uns les autres. Personne n'aurait imaginé que 6 jours plus tard, nous deviendrions une grande famille, solidaire, protectrice. Le peuple d'Israël sait que son avenir, ce sont ses enfants et sa famille. Dans des moments comme celui-là, nous avons décidé de rester une famille. Malgré toute la douleur, malgré tous nos désaccords. Ceux qui pensaient pouvoir déchirer cette famille ce samedi-là, eh bien ils découvrent que rien n'est plus fort qu'elle. Nous devons rester très forts et nous vaincrons. Nous ferons en sorte que tous les enfants, les frères, les parents, les sœurs, les mères, les bébés reviennent chez eux. À la fin de la réunion, Aviv Geffen, l'un des chanteurs les plus populaires du pays, a entonné la Tikva, l'hymne national. Pour une gauche israélienne en plein désarroi, cette unité retrouvée reste un ultime repère dans un monde qui s'est effondré. תהיו חזקים עם העם ואנחנו האזרחים איתכם.